Et on va parler de cette structure slave. Donc, en démarrant, c'est vraiment pas mal si vous avez fait la masterclass sur la structure Caro-Kann, en fait. Parce que c'est des structures qui se ressemblent. Alors, je vais montrer, tout simplement, on va tout de suite ouvrir un échiquier. Donc, alors pourquoi ça se ressemble? Parce qu'on avait vu que structure Caro-Kann, bon, bah, on amène le pion. Bon, je mets une Caro-Kann, hein, mais en gros, c'est quand on échange le pion D contre le pion E. Donc, on se retrouve avec cette espèce de formation. J'ai envie de dire, bon, je vais mettre le cahier en G3 pour pas avoir un truc théorique, mais cette espèce de formation. Bon, même si le pion était en C7, par exemple, c'est quand même une structure Caro-Kann. Hein. Mais on avait donc cette formation avec le pion D qui s'est échangé contre le pion E. J'espère que vous le voyez bien. Et donc, on avait vu que les plans, c'était souvent de faire C5 ou E5 pour libérer le fou de case blanche. Donc, ça, on en a déjà parlé. Et en fait, la structure slave, elle va se faire comme ça, en fait. On va avoir C4. Et en fait, dès qu'on va jouer D prend C, donc dès qu'on va avoir échangé le pion D contre le pion C, on va avoir, en imaginant que… Mais même si le fou ne reprend pas, en fait, on est une espèce de structure slave, on n'a pas pu récupérer le pion. Mais on va tout de suite se retrouver dans la structure slave, donc qui va être à peu près comme ça. Et donc, vous voyez ces deux structures qui se ressemblent beaucoup. Et là, vous dites, ouais, Kev, alors ça se ressemble beaucoup. Est-ce qu'il y a des différences? Ouais, il y a des différences, il y a beaucoup de nuances, même si les plans vont être à peu près pareils. Le plan des noirs, ça va souvent être de réussir à développer le fou de case blanche. Souvent, il va être enfermé parce que le pion sera avant E6. On essaiera de le libérer via C5 pour contrer le centre au passage et s'obtenir du B6 fou B7 ou du fou D7 fou C6, ou via E5 pour se développer sur la diagonale C8 G4 a fortiori. Donc, c'est des structures qui se ressemblent. Et là où ça va être très intéressant en fait pour vous, c'est qu'on peut là parler un peu de comment on structure un répertoire au passage. Parce que je vois plein de gens qui ont des répertoires qui ne sont pas forcément très cohérents. Alors, je parle de cohérence dans quel sens? Imaginons, je joue la Caro-Kann avec les noirs. Bon, on va reprendre la Scandinave, admettons. Bah en fait, j'ai envie de te dire, ça va faire beaucoup de sens que tu joues une slave avec les noirs parce que tu vas retrouver des structures de pions qui se ressemblent. Et donc, pour commencer à jouer un répertoire, à jouer des positions, ça peut être intéressant de jouer des choses qui se ressemblent finalement un petit peu. Et donc, ça peut… je pense que vous pouvez ressentir l'intérêt parce que ça va être des plans qui se ressemblent. Comme je dis souvent, surtout à bas niveau, mais même moi, je veux dire, j'ai joué 2 week-ends d'affilée, je connaissais plus la théorie à partir du 3e, 4e coup. Ça m'a pas ça m'a pas empêché de faire nul dans une position gagnante contre un grand maître à 24-50, une partie qu'on verra vendredi dans la masterclass de vendredi, ou de gagner ma partie hier. Bon, je vais pas jouer spécialement maintenant. Mais voilà, je veux dire par là, c'est ne pas connaître ne pas connaître du tout la théorie n'empêche pas de bien jouer. En revanche, ne pas connaître les plans, ça c'est un plus gros problème. Ça c'est un plus gros problème parce que si vous connaissez pas les plans, bah là vous allez carrément vous mettre à mal. Bon, du coup, on va partir vers le premier exemple. Alors, premier exemple que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, donc pour montrer des premiers plans. Donc, on va prendre une variante théorique avec une structure slave. Donc, D4, D5, D4 KF6, pardon. Excusez-moi, mais ça va juste que ça va retomber. C4, E6, cavalier C3. Donc là, avec fou B4, on va tout de suite rentrer dans une Nimzo, si on jouait fou B4. Mais dans cette partie, les noirs vont jouer D5, fou G5, fou E7. Donc, c'est gambit dame refusé classique et E3. Alors, à noter que il faudra qu'on fasse un de ces quatre, un cours sur une autre structure de pion pour pouvoir avancer aussi. Mais si les blancs jouent CD, ED, donc l'inconvénient pour les blancs, c'est que ça permet aux noirs de libérer leur fou de case blanche. Donc ça, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément le moment le plus opportun pour faire prise-prise. Mais cette structure de pion, en fait, qu'on retrouve après cet échange entre le pion C et le pion E, c'est la structure de pion qu'on appelle la structure Carlsbad, du nom d'une ville dans laquelle se jouait un tournoi. Je crois que c'est en République tchèque, Carlsbad, dans laquelle se jouait un tournoi d'échecs. Je ne suis pas sûr sur le pays parce qu'il peut y avoir plusieurs Carlsbad, donc je ne suis pas sûr. Mais et donc voilà, donc d'où le nom de cette structure de pion Carlsbad.
qui vient de cette ville où se joue un tournoi d'échecs assez réputé. Et dans cette structure-là, bon, on verra les plans une autre fois, mais en gros, c'est la structure de pion. Vous pouvez voir les attaques de minorité avec tour B1, B4, B5. En gros, pour faire simple. Donc, fou E7, E3, ok, dans cette partie H6, fou prend F6. Bon, il décide de donner la paire de fous, mais pour gagner du temps de développement. Et en plus, c'est le mauvais fou, donc pourquoi pas. Hein. Bon, il aurait très bien pu le conserver aussi. Roc, tour C1, C6, donc formation slave. Et après, fou D3, cavalier D7, roc. Puis on prend C4, fou prend C4, on va vraiment avoir ici la structure slave classique, hein, après l'échange en C4. Donc attention, hein, il faut jamais, on ne prend jamais en C4 tant que le fou est en F1. Il faut systématiquement attendre que le fou se soit développé pour prendre, sinon on perd un temps. Donc cavalier D7, roc, prise et prise. Donc on est dans une position avec structure slave très classique dans les ouvertures D4, D5. Où les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont en fait à faire valoir? Ils ont le centre, hein, puisqu'ils vont avoir l'idée de jouer E4, E5 pour nous visser. Une fois que le pion sera en E5, ils voudront peut-être jouer fou D3, dame E2, dame E4 pour venir mitrailler et attaquer le roi et utiliser l'avantage d'espace. Et en plus, s'ils réussissent à nous faire E4, E5 et aussi peuvent jouer avec du A3, B4, cavalier E4, ils peuvent complètement enfermer le fou qui ne pourra plus du tout se développer puisqu'il sera complètement enfermé dans la chaîne de pions. Donc, il est très important dans ces positions-là avec les noirs de très rapidement réagir et de préparer les coups libérateurs qui sont complètement obligatoires à jouer lorsqu'on a le fou qui reste en C8. Ces coups libérateurs qui sont E5, donc pour libérer le fou de manière plus ou moins directe pour se développer, ou C5 et le fou pourra se développer soit via du B6, fou B7, soit via du fou D7, fou C6 éventuellement. On peut aussi, par exemple, lorsqu'on veut jouer avec le plan C5, commencer par du B6, puis mettre le fou en B7, puis pousser C5. Par là, c'est… Le truc, c'est qu'il faut réussir à faire C5 ou E5 avec… vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à libérer le fou. On peut mettre le fou en B7 si on est sûr de pouvoir jouer C5 après. C'est pas grave d'avoir mis le fou en B7 en premier. Le truc, si vous commencez par B6, fou B7, évidemment, il faut faire gaffe à B4 pour vous visser la case C5 et du coup, votre fou en B7 reste complètement